Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. J'ai attendu avec tellement d'impatience de pouvoir faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire la vidéo spéciale Rosh Hashanah. Et cette année j'ai vraiment eu envie en fait de mettre le paquet sur cette fête parce que c'est une fête que j'adore, c'est une fête vraiment qui me tient énormément à cœur. Et voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Donc vous le savez, j'ai créé un e-book de recettes pour l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah avec 19 recettes exclusives à l'intérieur. Il est absolument complet pour s'organiser, pour pouvoir tout faire. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Également, il sera épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous le procurer pour pouvoir passer des fêtes sereines, tranquilles, ne prendre que le kiff. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai pensé à tout pour vous. Vous n'avez plus qu'à faire et à vous dire génial, on va passer des super fêtes. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à le commander. C'est maintenant qu'il faut y penser pour pouvoir être prête pour les fêtes. Aujourd'hui, on va également préparer des recettes pour Rosh Hashanah. Ce ne sont pas des recettes qui sont dans mon livre, ce sont des recettes encore que vous avez en plus. Pour celles qui achèteront le e-book, ben voilà, vous avez 3 recettes aujourd'hui, même 4 en plus de votre e-book. Et on va préparer en fait des salades. Vraiment, j'avais envie de mettre l'accent sur les salades pour faire de belles salades fraîches. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer tout au long de la vidéo. Et également, j'adore toujours faire de la pâtisserie. Donc, je me suis dit que j'allais également préparer un petit gâteau. Et un gâteau qui se prête parfaitement à la fête de Rosh Hashanah puisque j'ai envie de faire une tarte tatin. Donc, on va faire tout ça ensemble. Pour les salades, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais sachez que ce ne sont pas des salades traditionnelles. Ça va être plus des salades un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais qui correspondent totalement à la fête de Rosh Hashanah. J'en dis pas plus, on passe en cuisine et vous allez voir tout ça par vous-même. Les amis, je vais vous présenter la première salade à laquelle j'ai pensé pour les fêtes de Rosh Hashanah. C'est une salade où je vais inclure de la pomme. Donc voilà, j'avais envie d'essayer d'inclure vraiment au maximum dans ces salades toutes les choses qu'on mange en fait pour le seder de Rosh Hashanah. Alors peut-être pas toutes, mais vous m'avez compris. J'ai envie qu'il y ait des éléments en fait du seder de Rosh Hashanah dans les salades qu'on va préparer. Donc c'est une salade, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Déjà, il faut savoir que les 3 salades que je vous propose, ce sont des salades fraîches. C'est léger, c'est bon, c'est plein de saveurs. Personnellement, je trouve que au niveau du seder de Rosh Hashanah, déjà, on mange pas mal de choses, grâce à Dieu. Donc voilà, généralement, quand on arrive aux salades et aux repas, on n'est pas non plus super affamé. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer des salades un peu plus fraîches, un peu plus légères, mais avec tout autant de saveurs. Donc on va partir sur une salade qui a une base de salade verte. Donc je vais vous montrer d'ailleurs ma petite astuce. J'ai une grande boîte comme ça pour mettre ma salade verte. Donc une fois que je l'ai nettoyée, je la mets à l'intérieur. Et c'est une boîte en fait qui est faite pour ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Mais bon, au cas où vous auriez raté l'info, vous avez en fait ici, vous voyez déjà dans le couvercle, vous pouvez soit laisser les petits trous ouverts, soit fermés en fonction de votre frigo en fait. Moi personnellement, je laisse ouvert. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez un double fond. Vous voyez, comme ça, si jamais vos légumes, en fait, ils sont un petit peu mouillés parce que vous les avez rincés, ou même qui produisent du jus, ben, le jus, en fait, reste pas sur les fruits ou les légumes, et ça part dans le fond, et ça, c'est super pratique. Et en fait, pour la salade verte, ce que je fais, c'est que je la recouvre d'un papier sopalin que j'ai préalablement un petit peu humidifié, et je fais pareil dans le fond. Avant de mettre la salade, je mets pareil du sopalin un petit peu mouillé, la salade plus le sopalin encore un petit peu mouillé et ça la garde super croquante et super verte pendant un bon moment. Donc c'est vraiment une très bonne astuce si ça peut vous aider. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut pour cette salade. Donc vous l'avez compris, on va partir sur une base de salade verte. On va prendre également des tomates cerises. On va prendre une pomme. Moi, j'aime bien les pommes Granny Smith parce que j'aime bien les pommes qui sont un petit peu acidulées. Mais vous prenez les pommes qui vous plaisent. Si vous préférez les pommes plus douces, n'hésitez pas aussi. On va prendre quelques cerneaux de noix. Également un oignon rouge et du basilic frais. Et également ici qui était en train de d'égoutter des olives vertes en fait qui sont déjà découpées pour se faciliter la tâche. Au niveau de l'assaisonnement, on fera une petite vinaigrette toute simple, huile d'olive, vinaigre balsamique avec un peu de sel, un peu de poivre. Et en fait, toutes ces saveurs vont se mélanger. Ça va faire une salade. Moi, quand je pense à cette salade, je pense à une salade vitaminée, vous voyez. Donc, et d'ailleurs, très important également, vous pouvez rajouter des grains de grenade dans cette salade, ça sera excellent. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de la grenade et en plus, j'en ai pas à la maison, sinon je l'aurais rajouté. Mais si vous aimez la grenade, il faut la mettre à ce moment-là. Vous allez kiffer, c'est sûr. Alors en premier lieu, ce que je vais commencer par faire, c'est découper la salade verte et également le basilic.
Le basilic, il va donner un goût incroyable à la salade, vous allez voir. Et au niveau des quantités, sincèrement, je ne vous précise pas vraiment quelle quantité mettre parce que vous mettez les quantités en fonction de vos préférences, tout simplement. Si vous préférez tel ou tel ingrédient, n'hésitez pas, vous en mettez en plus grande quantité et ça sera parfait. Pour faire la présentation de ma salade, j'ai pris ce plat, je pense qu'il sera parfait. Voilà, pour que ça soit joli et que ça donne envie de manger. La salade, je vais la couper en petites lamelles et je vais faire pareil avec le basilic. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai coupé assez grossièrement. Et ça sera très bien, ça fait plus ou moins un petit peu penser au découpage de la salade, donc c'est parfait. Alors, je vais passer à l'oignon rouge, toujours pareil, je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois. L'oignon rouge, je l'adore dans les salades parce qu'il est doux et en même temps, il apporte vraiment un bon petit goût. Alors, je vais peut-être pas mettre tout l'oignon parce que ça ferait peut-être beaucoup sur cette salade, mais je vais mettre un petit peu d'oignon et surtout, je vais essayer de le couper finement. Voilà, là l'idéal c'est d'avoir, si j'arrive à vous montrer, l'idéal c'est d'avoir des tout petits morceaux comme ça, assez fins. Vous voyez? Ça c'est parfait. Et en fait vraiment pour monter la salade, c'est pas compliqué. À chaque fois que vous avez fini de couper un ingrédient, vous l'incluez et votre salade se monte au fur et à mesure. Alors maintenant je vais m'occuper de la pomme. Je vais garder la peau parce que moi j'aime bien en fait, ça me dérange absolument pas de manger la peau sur la pomme. Il y a des personnes qui ne supportent pas ou qui ne digèrent pas, bah, vous n'hésitez pas, vous l'épluchez, c'est pas un souci. Moi je vais le garder comme je vous disais. Et c'est pareil, je vais essayer de faire des petites lamelles un petit peu à l'image de ce qu'on a fait pour l'oignon rouge. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Ah, elle est super bonne, j'adore. C'est acidulé, c'est croquant. C'est génial. Donc voilà, pour les morceaux, c'est pareil. J'ai fait cette taille-là. Et je pense que c'est parfait pour la salade. Pour la suite, c'est pas bien compliqué. On va prendre quelques tomates cerises et on va également les ajouter à la salade. Je vais les couper en deux, dans le sens de la longueur. C'est-à-dire comme ça. Alors maintenant, je vais ajouter quelques olives. C'est des olives que j'ai achetées en boîte, hein, qui sont déjà découpées. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est des petites lamelles déjà. Donc c'est pratique. Si vous voulez utiliser des olives que vous découpez vous-même, bah, bien sûr que vous pouvez le faire. Et si vous préférez également des olives noires, vous pouvez également. Et en petite touche finale, on va mettre des noix. J'adore comme ça, tout ce qui est oléagineux. Je trouve que c'est super bon dans les salades. C'est pareil, ça va apporter un petit côté sucré et en même temps du croquant également. Et bah, c'est super bon quoi. Cette salade est magnifique les amis. Je vous montre comme ça vite fait, mais après je vous la montrerai mieux. Mais vous voyez, c'est plein de couleurs. Ça a l'air trop trop bon. Donc en fait pour le dressage de la salade c'est terminé. Et là ce que je vais faire c'est que je vais préparer la petite vinaigrette qui va aller avec. Alors, comme je vous avais dit, on va faire juste huile d'olive et vinaigre balsamique. Je pense vraiment que ça suffit parce qu'il y a déjà beaucoup de goûts différents en fait dans la salade. Et donc, la sauce doit être juste vraiment un accompagnement. Ça ne doit pas prendre le dessus au niveau du goût. Donc voilà, je me suis dit vinaigre balsamique et huile d'olive, ça ira très bien. Alors là, vous avez l'impression que j'en fais beaucoup, mais c'est juste pour que à la caméra, quand je vais vous montrer la sauce, vous puissiez voir quand même ce qu'il faut faire, enfin à quoi ça ressemble. Mais vous faites la quantité que vous voulez, c'est toujours pareil. Et puis de toute façon, si vous en avez fait trop, bah, ça se garde. Hein. Vous mettez au frigo et vous pouvez vous en resservir pour une autre salade. Et pour les proportions, je vais mettre, enfin j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Généralement, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre qui est doux et sucré. Et donc du coup, il n'est pas du tout dur. Vous voyez, enfin, il n'est pas acide. En tout cas, pas comme le vinaigre de vin, par exemple, ou le vinaigre blanc. Donc, j'en mets un petit peu plus que si j'avais fait avec un autre vinaigre. Voilà, notre petite sauce est également prête. On met ça de côté. Ça, je vais mettre au frigo. Et voilà, on a déjà une première salade qui est super appétissante et qui est prête.
Pour cette deuxième recette de salade, on va être un petit peu dans le même état d'esprit que la première. On va rester sur du frais, mais vous allez voir que les saveurs n'ont absolument rien à voir. On va partir sur la base d'épinards frais comme ça, des jeunes pousses d'épinards. Et on va mettre également des dattes fraîches. On va mettre des petites cabanos. Ça, vous savez, c'est les petites saucisses sèches là. Voilà, je vais les couper en petites rondelles, je vais les mettre dans la salade. Et je vais également faire une petite pita crunchy au za'atar pour accompagner la salade. Vous allez voir, ça va être une salade de folie avec plein de goûts explosifs. Surtout qu'on va faire avec une vinaigrette, enfin c'est pas une vinaigrette au final parce qu'il n'y a pas de vinaigre, mais on va faire une sauce salade à base de trina. Donc c'est vraiment inspiration orientale israélienne et en même temps voilà, je pense que c'est assez original. Donc on va commencer par s'occuper de la pita parce qu'il faut que je la fasse griller au air fryer. Donc c'est très facile, vous prenez une pita. Si en plus vous voyez qu'elle était sur la fin de sa vie, bah, c'est parfait parce que moi comme ça vous la jetez pas. On va lui donner une seconde de jeunesse. On va la découper tout simplement en petits triangles. Donc je la découpe d'abord en 4 et ensuite en 8. Et en fait, après, je vais dédoubler les morceaux. Vous voyez? Hop. Je vais mettre à préchauffer le air fryer parce que j'ai oublié et je reviens à ma recette. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets tous mes morceaux de pita dans un petit récipient, un petit bol. Je vais ajouter de l'huile d'olive et du za'atar. Voilà, donc là, j'ai mis une cuillère à soupe. Je pense que ça suffira. Au niveau du za'atar, vous mettez vraiment les quantités comme vous aimez. Si vous aimez beaucoup cette épice, rajoutez-en plus que moi. Et puis si vous la découvrez, eh bien, mettez à peu près ce que j'ai mis pour pas que ça soit trop fort. C'est pas une épice qui est forte, mais c'est une épice qui est présente quand on l'utilise. Donc voilà, il faut savoir la doser. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez, ça donne ça. Là, le Ninja Grill, je l'ai mis en fonction air fryer. J'ai laissé 200 degrés et j'ai mis 3 minutes. Il faut compter entre 3 et 4 minutes. Ça va vraiment dépendre de la taille de vos morceaux de pita. Et aussi de la quantité des morceaux de pita. Moi, des fois, je fais des pita crunchy comme ça pour faire comme des petits biscuits apéritifs. Et en fait, j'en fais beaucoup plus. Donc, des fois, il me faut 4-5 minutes de cuisson. Là, je pense que 3 minutes seront largement suffisants parce qu'il n'y en a pas une grande quantité. Alors pour continuer notre salade, on va tout simplement mettre au fond de notre saladier, on va mettre les pousses d'épinards. On va faire un petit peu la même chose en fait au niveau du montage que la salade précédente puisque ça va être vraiment de l'assemblage. Voilà, là j'ai fait un petit lit d'épinards et je vais découper en fait les autres ingrédients, donc c'est-à-dire les dattes et les cabanos. Et ensuite on rajoutera nos petites pitotes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Elles ont fini de griller, vous allez voir. Et c'est tellement bon ces petites pitas là comme ça, crunchy. Donc là je vais découper tout simplement les cabanos en petites, comment dire, en petites tranches en fait. Et ensuite, je vais prendre en fait donc les dattes et je vais les couper en morceaux également. Au niveau de la taille, je pense que je les coupe en deux dans la longueur et ensuite je vais les couper encore en deux dans l'autre sens et ça fait des morceaux. Vous voyez à peu près de cette taille, je pense que c'est pas mal. Pour la salade, ça peut être bien. Et ça va apporter la touche sucrée dans la salade parce que c'est vrai que les salades que je vous propose aujourd'hui, c'est toutes des recettes de salade sucrée salée. Moi, je trouve que c'est super bon et je trouve que ça se prête tellement au jeu des salades de Rosh Hashanah. Donc j'adore. Alors j'ai récupéré les morceaux de pita en fait qu'on a fait au air fryer et je vais les intégrer à ma salade. En fait, c'est un petit peu le même principe en fait que mettre des croûtons dans une salade. Mais j'avais envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose de plus original. Et vraiment, toutes ces saveurs vont bien ensemble. C'est croustillant et savoureux. Donc voilà, avec la salade, ça va apporter du croquant, ça va être top. Donc voilà, regardez, notre salade est dressée. Elle est magnifique. Moi, je sais qu'elle me donne grave envie. Et là, maintenant, on va faire la sauce. Donc comme je vous disais, on va faire une sauce à base de trina. Ça ira super bien
avec les épinards. Ça va super bien avec la pita et avec les dattes. Voilà, ce sont des saveurs qui se marient très bien ensemble. Alors je pense que pour faire une petite sauce trina, vous commencez à avoir l'habitude. C'est pas la première fois que je la fais avec vous, mais je vous redis un petit peu ce qu'il nous faut pour ça. Bah, il nous faut bien évidemment de la pâte de sésame, donc de ceci-là, la trina. On va mettre également un petit peu de jus de citron. Je vais mettre 2 petites cuillères, on va dire, l'équivalent de 2 cuillères moyennes, on va dire, de jus de citron. Ensuite, je mets de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre également de l'ail frais si vous préférez. J'ajoute de l'eau. Donc ça, vous savez, c'est à l'œil hein, et c'est en fonction de la consistance que vous voulez avoir pour votre sauce. Et là, je vais mélanger. L'idéal, c'est de mélanger avec un petit fouet comme ça parce que ça va pouvoir la faire monter en fait et la rendre plus mousseuse et plus aérienne. C'est mieux qu'à la fourchette. Donc là, vous voyez, c'est déjà en train de bien épaissir. Moi, je voudrais une sauce un peu plus liquide. Je vais rajouter de l'eau. Surtout que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous savez, la sauce trina, en fait, quand vous la mettez au frigo, après, elle réépaissit un petit peu. Donc, il vaut mieux à la limite qu'elle soit un peu plus liquide que ce que vous vouliez, parce qu'après, elle va se réépaissir. Là, elle est déjà jolie, vous voyez, ça serait l'idéal, cette texture-là, pour mettre avec du houmous, par exemple. Mais là, comme c'est pour une salade, je veux que ça ait un peu plus la consistance d'une sauce, un peu comme une vinaigrette. Donc, je vais l'allonger encore un petit peu. Voilà, là ça me paraît bien pour ce que je veux faire. Donc voilà, la deuxième recette est également prête. Je laisse la sauce de côté parce que je ne veux pas en fait noyer ma salade, c'est-à-dire les épinards. Donc je la mettrai au dernier moment, donc je laisse de côté, mais en tout cas tout est prêt et il y a de quoi se régaler. La dernière recette que je vous propose aujourd'hui pour les salades de Rosh Hashanah, ça va être une salade à base de haricots verts. Puisque les haricots verts font partie du seder de Rosh Hashanah, je me suis dit, tant qu'à faire, quitte à en faire cuire pour le seder, autant en faire cuire un peu plus et on fait une belle salade avec. Et donc je vais partir sur une salade donc, de haricots verts dans laquelle on va mettre également des tomates cerises, du persil, de l'oignon rouge. Donc j'ai récupéré le morceau d'oignon rouge qui me restait de la première salade. Je vais mettre également des échalotes, j'en ai pris 2, je pense que ça devrait être bien. Et également des amandes effilées. Parce que vous avez compris, sucré salé, Rosh Hashanah, bref, je ne me répète pas. Et pour la sauce salade, on fera une vinaigrette à la moutarde. Donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, hors caméra, c'est que j'ai fait cuire mes haricots verts surgelés au cookéo, donc à la vapeur, ça équivaut à une cuisson vapeur. Donc là, ils sont prêts. J'ai fait cuire un peu moins longtemps que ce qui était indiqué parce que je voulais qu'ils restent quand même pas croquants, mais en attendant, je voulais pas qu'ils s'effritent, que ça devienne de la bouillie dès que je les manipule. Donc là, j'ai mes haricots verts qui sont déjà prêts et donc je vais les mettre déjà ici, eux. Je vais m'occuper d'ores et déjà du persil. Lui, c'est pareil, ça va pas être très très compliqué. Je vais le hacher. Je vais faire des petits morceaux. J'ai pris un quart de botte, on va dire. Je pense que c'est à peu près ça. Je vais également découper donc de l'oignon rouge, un petit peu de la même manière que tout à l'heure. Je pense que ça devrait être bien aussi. C'est pas besoin d'être très régulier. Je coupe assez grossièrement, mais c'est juste pour avoir des morceaux quand même un tout petit peu plus petits que ce qu'on avait dans la première salade, vous voyez. Maintenant, je vais m'occuper des échalotes et je vais les couper en petites rondelles, je pense. Ça devrait le faire, ça devrait être bien. Alors ensuite, on va prendre quelques tomates cerises qu'on va également découper. Là, je vais juste les découper en deux, tout simplement. Ça suffira. Pour finir, on va mettre quelques amandes effilées. Vous pouvez remplacer par des noix, par des noisettes, par des amandes normales, pas effilées. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Moi, j'aime bien les amandes avec les haricots verts. Je trouve que ça donne un bon goût. Donc ça, c'est prêt. Ce que je vais faire maintenant, je vais préparer la vinaigrette. Alors, on va préparer une vinaigrette à la moutarde et avec également un peu de citron. Et par contre, cette sauce-là, on va la mettre directement dans la salade. On va pas faire comme tout à l'heure, de mettre de côté la sauce pour éviter de faire faner les feuilles de salade. Là, vraiment, on va la mélanger avec tous nos ingrédients pour que justement, ça ait bien le temps de macérer et de prendre. Ça sera bien meilleur. Si
si vous aimez bien relever à la moutarde ou pas. Là, ça fait une sauce assez épaisse. C'est ça que j'aime bien parce que ça va pouvoir bien imprégner en fait les haricots verts. Là, c'est vraiment pas mal. Je vais rajouter du sel et du poivre. Alors voilà ce que ça donne. Ça fait une magnifique salade. Mais j'ai envie d'ajouter une petite touche en plus qui va apporter encore un petit goût supplémentaire. Je vais ajouter par-dessus quelques grains de sésame en fait, tout simplement. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas ça. Mais nous, les grains de sésame, ça fait partie également du Seder de Rosh Hashanah. Donc c'est pas mal d'en mettre également. Et vous avez vu, ça apporte une petite touche supplémentaire en fait sur la salade, ça la rend encore plus appétissante. Les amis, on va passer à la recette sucrée que je voulais vous proposer aujourd'hui. On va faire une tarte tatin comme je vous disais et je vais commencer par faire la pâte brisée. Et pour cela, je vais vous montrer la recette. Alors, je vous ai déjà montré une recette de pâte brisée, mais que j'utilise en fait pour faire des tartes salées parce qu'elle est à base d'huile d'olive et que ça donne vraiment un bon goût dans les préparations salées. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment l'idéal pour une préparation sucrée. Donc je vais vous montrer la version sucrée. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. On va juste, au lieu d'utiliser de l'huile d'olive, utiliser une huile neutre. Si vous préférez utiliser du beurre, parce que vous ne voulez pas faire votre tarte parfait, vous pouvez tout à fait. Si vous voulez utiliser de la margarine pour rester parfait, vous pouvez aussi. Mais moi, je préfère à l'huile, donc je vais faire avec de l'huile. Et pour les ingrédients, après pour le reste, c'est pareil. Ça va être farine, donc de l'huile, comme je vous disais, mais de l'huile au goût neutre, de l'eau tiède. C'est important qu'elle soit tiède. Et à la place des pincées de sel que je mets d'habitude, je vais mettre des pincées de sucre. Donc voilà, après le système, c'est le même. Donc on va faire ça ensemble. Donc je pars sur la base de 500 g de farine. Alors c'est vrai que quand je fais la pâte brisée salée, je pars sur la base d'1 kg de farine parce que en fait j'en fais très souvent des tartes salées. Donc ça me permet d'en avoir à l'avance pour les prochaines fois. Là je reste sur 500 g parce que je fais beaucoup moins de tartes sucrées que de tartes salées. Donc voilà, j'ai divisé par 2. Donc à ça, j'ajoute l'huile. J'ajoute également mon eau tiède. Et je vais ajouter quelques pincées de sucre. Alors voilà, j'aime bien la consistance qu'elle a maintenant. Donc pour moi c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer et je vais la mettre un petit peu au frais. Et pendant ce temps, je vais avancer le reste de la recette. Parce que l'air de rien, une tarte tatin, ça prend du temps parce qu'il y a plusieurs étapes en fait à préparer en amont avant de pouvoir monter sa tarte. Donc on va s'y mettre sans plus tarder. Je vais passer à la préparation des pommes, donc je vais les éplucher et les couper en morceaux. Et j'ai mis également de côté le sucre et la margarine. Je l'ai sorti un petit peu à l'avance pour qu'elle soit un peu moins dure, mais en vrai ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va faire le caramel. Mais je vais déjà commencer par découper les pommes et bon, avant ça bien sûr les éplucher. Ça c'est vraiment la partie que j'aime pas faire, c'est avoir les pommes à éplucher. C'est pas mon kiff. Mais il faut y passer. Par contre, le dessert, la tarte tatin, c'est tellement bon que ça vaut le coup quand même de faire l'effort. Voilà, on obtient cette quantité de pommes, donc c'est pas mal. Je pense que ça devrait être bien pour la tarte. Et au pire, si vraiment ça suffit pas, je couperai une pomme supplémentaire. Je verrai au moment du dressage. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper du caramel. On va le faire ensemble. Donc je vais faire un caramel parvé, hein. Vous l'avez compris, j'utilise de la margarine parvée. Vous pouvez tout à fait faire un caramel pas parvé si vous souhaitez pas, si vous souhaitez la manger en étant halavi, il n'y a aucun problème pour ça. Alors pour faire le caramel, en fait, j'ai vu cette astuce sur internet. Vous mettez directement votre plat à tarte en fait sur le gaz et on va faire directement le caramel à l'intérieur. Bon alors les amis, je ne suis pas une experte en caramel, mais je pense que là c'est plutôt pas mal. Donc j'ai éteint le feu, ça a pris à peu près 4 minutes on va dire comme ça. Donc j'ai éteint le feu et on va pouvoir mettre les pommes par-dessus. Pour finir notre tarte tatin, il ne nous reste plus qu'à abaisser la pâte. J'ai mis le four à préchauffer à 210 degrés. Donc là ma pâte je l'ai mise un petit peu au frigo, j'espère que ça aura été assez longtemps. Je pense qu'il y en a un petit peu trop, je vais enlever un morceau avant de la travailler
Et puis si besoin, ben, j'en rajouterai si je vois qu'elle est trop petite ou trop fine. Donc ça, on va voir, on ajustera. La technique, ça va être de récupérer la pâte du mieux qu'on peut. On peut s'aider du rouleau à pâtisserie, vous voyez. Hop, on met ça là. Et ensuite, on recouvre de pâte les petites pommes qu'on a préparées. Voilà. Et en fait, on va essayer de mettre, vous voyez, faire un espèce de... comment dire, de refermer en fait le moule avec la pâte. J'essaye de le faire passer, vous voyez, entre les pommes qui sont sur le bord. Voilà. Bah écoutez, là on est bon. Ça m'a l'air pas mal pour notre petite tarte tatin. Donc on va la mettre au four, comme je vous disais, four à 210 degrés et entre 25 et 30 minutes au niveau de la cuisson. Les amis, voilà, la tarte tatin est cuite. Il faut que je la retourne, que je la démoule. L'idéal, c'est de la laisser un petit peu refroidir à température ambiante 10-15 minutes pour qu'ensuite elle puisse se démouler au mieux. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, comme je ne sais pas encore sur quoi je vais la poser ni comment elle va ressortir, parce que je vous avoue que c'est quand même un peu toujours l'angoisse, je vais la démouler directement sur mon plan de travail et ensuite je verrai sur quoi je la transfère. Bon. En soi, c'est pas mal. Là, c'est sûr que comme ça, il y a l'air d'avoir des loupés. Mais on va arranger ça de suite. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vais juste récupérer, hop, les quelques pommes qui ont mal supporté le voyage. En tout cas, ça sent super bon. Les pommes, elles sont hyper fondantes. Le caramel, il a l'air délicieux. Les amis, voilà, on a terminé de cuisiner. Je vais vous montrer le résultat final de tout. Ici, on a la salade, la première qu'on a fait à base de pommes et de laitue, avec la petite sauce que j'ai mis à part. Donc ça, je vous conseille la sauce, en fait, vous la mettez juste avant de servir la salade. Ça sera parfait. Là, vous avez la salade à base de pousses d'épinards avec les pitotes grillées également. Et ici, vous avez la sauce Trina, pareil, à mettre dans votre salade juste avant de servir. Vous badigeonnez comme ça, vous voyez, vous faites des traits, ça fera joli en plus sur votre salade. Ça sera très appétissant et surtout très bon. Et ici, vous avez la salade de haricots verts. Elle est déjà assaisonnée. Elle est magnifique, j'adore les couleurs. Et pour finir, ici, on a la tarte tatin. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas que vous avez le e-book de recettes de Rosh Hashanah qui est disponible. Vous le trouvez en dessous de la description de cette vidéo. Vous le trouvez également dans la description de la chaîne YouTube, en commentaire épinglé également de cette vidéo. Bref, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir commander votre e-book et faire vos fêtes sereinement avec vraiment toutes les astuces et tout a été prévu en fait pour que vous n'ayez pas à penser à quoi que ce soit, juste à préparer et à kiffer votre fête. Donc n'hésitez pas à aller le commander. Et je vous informe également que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je serai comme vous. Je serai en train de préparer mes repas de Rosh Hashanah. Mais tout ça, ça sera fait dans la joie et la bonne humeur. J'espère que chez vous, ça sera pareil. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Rosh Hashanah. Chag Sameach à tous, Shana Tova. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Très très bonne fête, à bientôt les amis. Bisous.